Son nom s'illumine sur ton écran, après des semaines de silence. Ton cœur accélère, ta main tremble vers le téléphone. Et avant même que ton cerveau ait eu le temps de réfléchir, tu es déjà en train de taper une réponse. Stop. Ce que tu ressens là, maintenant, ce n'est pas de l'excitation, ce n'est pas de la confiance, c'est de la peur déguisée en enthousiasme. La peur qu'elle disparaisse encore si tu ne réponds pas assez vite. Et c'est exactement ce réflexe qui fait perdre à la plupart des hommes leur avantage, leur clarté et leur dignité au moment précis où ils auraient dû tout inverser. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est la psychologie exacte de ce qui se passe quand elle te recontacte, ce qu'elle teste réellement, et surtout, comment répondre d'une manière qui lui montre que tu as évolué, que ta vie n'a pas été figée pendant son absence, et que tu opères désormais depuis une force ancrée plutôt que depuis un besoin émotionnel. Reste jusqu'au bout, parce que le premier principe que je vais te révéler va devenir le fondement de toutes tes interactions à venir. Principe 1. Le réflexe de sauvetage. Imagine la scène. Tu es en train de travailler, ou de t'entraîner, ou simplement de vivre ta vie. Et puis tu sens cette vibration. Tu regardes ton téléphone, et tu vois son nom. Quelque chose s'allume dans ta poitrine avant même que ton cerveau n'ait eu le temps de réagir. Ta main tressaille vers l'écran. Ton esprit fait défiler de vieux souvenirs, et sans même t'en rendre compte, tu es passé de vivre ta vie à réagir à la sienne. Ce que tu ressens à cet instant précis a un nom. Je l'appelle le réflexe de sauvetage. C'est cette impulsion de répondre immédiatement, comme si son message était une corde de sauvetage à laquelle tu dois t'accrocher avant qu'elle ne disparaisse. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce réflexe n'est pas de la confiance. Ce n'est même pas de l'excitation. C'est de la peur déguisée en enthousiasme. La peur qu'elle puisse disparaître à nouveau si tu ne réponds pas assez vite. La peur de perdre cette connexion que tu as rejouée dans ta tête des dizaines de fois. La peur de n'avoir qu'une seule chance et de la rater. Et voici la vérité inconfortable. Quand tu réponds instantanément, tu révèles bien plus que tu ne le penses. Tu lui montres que tu es exactement au même endroit qu'elle t'a laissé. Tu lui montres que son silence n'a pas affecté tes standards, ta croissance, ton élan. Tu lui montres qu'elle a toujours une emprise émotionnelle sur toi, même après son départ. Les femmes n'ont pas besoin d'un manuel de psychologie pour sentir ça. Elles le perçoivent instantanément, consciemment ou non. Elles lisent l'énergie derrière un message comme elles lisent le ton, la posture, l'attention. Et rien n'expose plus rapidement la dépendance émotionnelle d'un homme qu'une réponse éclair après avoir été mis en pause. Maintenant, tu te demandes peut-être « D'accord, mais alors je fais quoi? Je l'ignore? Je joue le distant ?» Non, ce n'est pas du tout ce que je te recommande. Et la différence entre ignorer et ce que je vais te montrer maintenant, c'est exactement ce qui sépare les hommes qui récupèrent leur pouvoir de ceux qui le perdent définitivement. Principe 2. La pause souveraine. Avant de continuer, je veux clarifier quelque chose d'important. Ce que je vais te décrire n'est pas une tactique. Ce n'est pas un jeu pour paraître distant ou augmenter artificiellement ta valeur. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Quand elle te contacte après un silence, ton système nerveux bondit en avant, tandis que ton esprit est encore en train de lasser ses chaussures. Tu ressens cette envie de répondre immédiatement, parce que la gratification instantanée procure un sentiment de certitude. Elle élimine l'inconfort. Elle apaise l'inconnu. Mais un homme qui ne peut pas tolérer un instant d'inconfort devient prévisible, impulsif et facile à influencer. La pause souveraine, c'est cette fraction de seconde où tu t'empêches de répondre immédiatement. C'est là que ton pouvoir commence. Et voici la distinction que la plupart des hommes n'apprennent jamais. L'ignorer pour provoquer une réaction, c'est un jeu. Faire une pause pour te recentrer, c'est une discipline. Tu ne l'ignores pas. Tu t'ancres. Concrètement, voici ce que ça donne. Elle envoie un simple « salut ». Ton pouce s'accélère. Ton instinct crie « réponds maintenant ». Mais au lieu de céder, tu poses le téléphone. Tu continues ce que tu étais en train de faire. Ton travail, ton entraînement, ta vie, tu te donnes 30 à 60 minutes pour que ton esprit revienne à son état normal. Et quand tu reviens à ce message, tu penses clairement au lieu de réagir aveuglément. Tu choisis au lieu de courir après. La maîtrise, c'est ça. Tu peux ressentir toutes les vagues, soulagement, tension, curiosité, fierté, mais tu ne laisses aucune d'elles guider ton prochain mouvement. Tu les retiens. Tu respires à travers elles.
tu les laisses se stabiliser. Une femme peut sentir la différence entre un homme qui attend parce qu'il est stratégique et un homme qui attend parce qu'il est stable. Un homme stable ne se précipite pas. Un homme stable ne bronche pas. Un homme stable ne saute pas sur la première marque d'attention. Et cette stabilité est rare, suffisamment rare pour commander le respect sans rien forcer. Maintenant, la pause te donne du temps. Mais du temps pourquoi, exactement? Parce que si tu passes ces 30 minutes à ruminer, à fantasmer sur ce que son message signifie, tu n'as rien gagné. La prochaine étape est cruciale, ce que tu dois vérifier en toi avant même de songer à lui répondre. Principe 3. Le diagnostic interne. Avant de toucher ce clavier, il y a un endroit où tu dois regarder en premier. Pas son message, pas son timing, pas ses emojis, toi-même. La vérité est brutalement simple. Si ton état émotionnel est instable, ton interprétation de son message le sera aussi. Un homme qui a besoin de son message pour se sentir bien négocie depuis une position de faiblesse. Et c'est pourquoi cette étape est plus importante que n'importe quelle réponse astucieuse que tu pourrais jamais taper. Si tu ne vérifies pas ton état interne, tu ne lui répondras pas à elle. Tu répondras à ta propre peur, à ta solitude ou à tes fantasmes. Alors voici les 3 questions que tu dois te poser. Et réponds honnêtement. Première question. Est-ce que j'espère que ce message me sauve de la solitude? Si la réponse est oui, fais une pause encore plus longue. Parce que ce n'est pas de la clarté, c'est du désespoir qui porte du parfum. Et elle le sentira. Deuxième question. Est-ce que je suppose que ce message signifie que tout a changé? Un simple salut n'efface pas la distance passée, les schémas passés, l'incohérence passée. Ton esprit va essayer de combler les lacunes avec ce que tu veux croire vrai. C'est de la projection. C'est ton imagination qui écrit une histoire d'amour qu'elle n'a pas validée. Troisième question. Si une connaissance aléatoire avait envoyé ce même message, est-ce que je ressentirais autant d'excitation? Si la réponse honnête est non, alors ce à quoi tu réagis, ce n'est pas le message, c'est l'histoire, la chimie, le désir non résolu, et ce n'est pas un endroit d'où répondre. Maintenant, prends du recul et regarde l'ensemble du tableau. A-t-elle déjà disparu avant? A-t-elle tendance à ne revenir que lorsqu'elle s'ennuie, qu'elle est seule ou qu'elle cherche de la validation? A-t-elle déjà reconnu le silence ou pris la responsabilité de la distance? Ou est-ce qu'elle se glisse simplement dans ta boîte de réception comme si rien ne s'était passé? Les schémas parlent plus fort que les excuses, plus fort que le timing, plus fort que les mots. Et ton biais émotionnel va essayer de faire taire ces schémas à moins que tu ne les mettes délibérément en lumière. Voici la vérité que tu ne veux probablement pas admettre. Si l'histoire entre vous deux a été chaotique, incohérente ou déséquilibrée, un simple message mignon ne transforme pas magiquement la suite en romance. Le chaos ne devient pas un engagement juste parce qu'elle a envoyé un emoji. Une fois que tu as vérifié tes motivations, ton assise émotionnelle et les schémas qui t'ont amené ici, tu es enfin prêt pour l'étape suivante. Et c'est là que tout bascule. Diriger le ton de l'interaction au lieu de laisser son énergie dicter les conditions. Principe 4. Diriger le cadre. Quand elle réapparaît après une période de silence, le cadre émotionnel entre vous n'est plus intact. Quelque chose a été interrompu. Quelque chose a changé. L'ancienne dynamique s'est estompée, s'est fissurée ou s'est effondrée pendant la distance. C'est pourquoi la pire chose que tu puisses faire est de faire comme si rien ne s'était passé et de retomber dans la même énergie qu'avant. Beaucoup d'hommes font exactement ça. Ils se précipitent pour rétablir la chaleur. Ils essaient de combler le vide avec de l'enthousiasme. Ils tentent de recréer l'ancienne intimité dans les 5 premiers messages. Tout ça vient de la peur. La peur que s'ils n'agissent pas assez vite, elles disparaissent à nouveau. Mais diriger le ton émotionnel, ça signifie refuser d'être entraîné dans un rythme. Ça signifie donner le tempo au lieu de s'y soumettre. Ça signifie comprendre que ta réponse n'est pas seulement une réplique, c'est un signal. Et ce signal doit venir d'un ancrage, pas d'un empressement. Voici la simple vérité. Tu ne peux pas diriger depuis la panique. Tu ne peux pas diriger depuis la nostalgie. Tu ne peux pas diriger depuis le besoin de revenir à la situation d'avant. Tu diriges depuis la présence. Ça commence par une énergie neutre, stable, ni froide, ni excessivement chaleureuse, juste ancrée. Tu n'es pas là pour chasser la clarté. Tu es la clarté. Tu n'essaies pas de prouver que tu es toujours le même bon gars qu'elle aimait autrefois. Tu montres que tu es devenu quelqu'un qui n'abandonnera pas ses standards juste parce que quelqu'un réapparaît.
L'une des manières les plus fortes de maintenir le cadre, c'est de guider la conversation avec une curiosité calme. Pas de pression, pas d'interrogatoire, juste de la curiosité. Et la question la plus simple et la plus directe pour ça, c'est: qu'est-ce qui t'a poussé à me contacter? Cette question fait 3 choses immédiatement. Elle ramène le silence dans la pièce sans hostilité. Elle invite à l'honnêteté sans la forcer. Et elle révèle sa posture émotionnelle. Si elle esquive, plaisante ou évite de répondre, tu as appris quelque chose. Si elle devient sincère, vulnérable ou responsable, tu as appris quelque chose d'entièrement différent. Sa réaction t'en dit plus que son message n'aurait jamais pu. Maintenant, il y a un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent à ce stade. Et c'est le déversement émotionnel. Rien n'effondre ta force plus rapidement que de décharger tout ce que tu as retenu au moment où elle te contacte. Tu as eu le temps de mijoter dans les questions sans réponse. La douleur persistante, la frustration refoulée, le désir non résolu. Et quand elle envoie enfin ce message, ça ressemble à une ouverture pour tout déverser. Mais le déversement émotionnel n'est pas de la vulnérabilité. Ce n'est pas du courage. C'est une perte de maîtrise de soi. Le débordement, ça ressemble à ça. Des paragraphes expliquant à quel point son silence t'a affecté. Des messages rapides et répétés, essayant de tout clarifier en une fois. Des confessions mêlées de peur, d'espoir, de douleur et de pression. Tu penses être honnête. Tu penses enfin exprimer ce que tu as gardé en toi. Mais si tes émotions ne sont pas ancrées, si tu ne les as pas d'abord traitées, ce que tu fais, ce n'est pas partager, c'est fuir. Et la fuite ne se lit jamais comme de la force. Elle se lit comme de l'instabilité. Voici une règle pratique. Si tu as plus de 2 phrases de contenu émotionnel à livrer, écris-le d'abord ailleurs. Vois quelle partie est de la clarté et quelle partie n'est qu'un débordement. La majeure partie de ce que tu veux dire dans le feu de la reconnexion est une impulsion temporaire, pas la vérité. Maintenant que tu sais comment diriger le cadre, il reste une dernière pièce du puzzle, et c'est peut-être la plus importante. Protéger ce que tu as construit pendant son absence. Parce que le silence que tu as enduré t'a donné quelque chose que tu risques de perdre si tu ne fais pas attention. Principe 5. Protéger ta paix et répondre en tant que l'homme évolué. Le silence que tu as enduré n'était pas seulement un espace vide. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas un vide que tu devais simplement survivre. C'était une réinitialisation. Une pause forcée qui t'a donné de l'espace pour respirer, te recalibrer et te rappeler qui tu es quand tu n'es pas enveloppé dans l'orbite émotionnelle de quelqu'un d'autre. Cet espace a peut-être semblé douloureux, déroutant, voire humiliant au début. Mais il t'a aussi offert quelque chose d'inestimable. La clarté. Peut-être que tu as commencé à mieux dormir. Peut-être que tu as redécouvert des routines qui t'ancrent. Peut-être que tu as enfin eu le temps de te concentrer sur ton travail, ta forme physique, tes objectifs. Peut-être que tu as simplement remarqué à quel point le bruit mental disparaît quand tu n'attends pas ces messages. C'est ça, la paix. Pas l'absence de sentiments, la présence de stabilité. La paix, ça ressemble à consulter moins ton téléphone, à penser plus clairement, à respirer plus facilement, à te reconnecter à ton propre rythme au lieu de courir après celui de quelqu'un d'autre. Alors quand elle réapparaît, la question n'est plus comment la récupérer, elle devient est-ce que la laisser revenir protège ou perturbe la paix que j'ai lutté pour reconstruire? Beaucoup d'hommes accueillant le chaos juste pour éviter la solitude. Ils confondent la turbulence émotionnelle avec la connexion émotionnelle. Ils prennent l'intensité pour l'intimité. Ils se convainquent que le retour de quelqu'un de familier résoudra le vide intérieur. Mais le chaos déguisé en connexion te maintiendra dans une boucle, un cycle épuisant qui te vole ta concentration, draine ton respect de soi et perturbe ta croissance. Au moment où elle te contacte, la vraie question n'est pas ce qu'elle a dit, pourquoi elle l'a dit ou ce qu'elle veut. La vraie question est « Qui es-tu maintenant ?» Il y a la version de toi qu'elle a quittée, celle qui réagissait vite, donnait trop, expliquait trop et espérait que ses efforts combleraient le fossé émotionnel. Et puis, il y a la version qui a émergé pendant le silence, l'homme qui a appris la retenue, la clarté et le respect de soi. Ton moi évolué ne craint pas les résultats. Il ne passe pas d'audition. Il n'espère pas être choisi. Il est suffisamment ancré pour savoir qu'une connexion ne fonctionne que quand les 2 personnes se montrent pleinement, et non quand une personne chasse des miettes de certitude.
selon son intention et ta vérité, voici les 3 voies claires et ancrées pour avancer. Option 1. Accuser réception, puis maintenir la distance. Si son énergie est vague, incohérente ou évasive, tu maintiens l'interaction polie mais minimale. Ni froide, ni mesquine. Juste claire. Tu n'investis pas là où la clarté et la cohérence sont absentes. Ton ton communique le respect sans offrir un accès renouvelé. Option 2. Ouvrir la porte, mais lentement. Si elle fait preuve de responsabilité, de vulnérabilité et d'une intention sincère, tu peux permettre à la connexion de se rouvrir. Mais à un rythme mesuré. La cohérence prime sur l'excitation. Les actions sur les mots. Tu ne reconstruis pas ce qui était. Tu évalues ce qui pourrait être. Et tu le fais depuis une position de force plutôt que de désir. Option 3. Ne pas continuer. Si son retour menace ta paix, répète d'anciens schémas, ou ressemble à une autre boucle du même cycle émotionnel, tu as tout à fait le droit de prendre du recul entièrement. Parfois, la réponse la plus forte est celle qui protège ton avenir, même si tes sentiments te tiraillent envers le passé. Ça peut être le silence ou une fermeture ferme et respectueuse. Dans les 2 cas, c'est un choix enraciné dans le respect de soi. Le but n'est pas l'option que tu choisis. Le but, c'est que TU choisisse. Pas ta peur, pas ton impulsion, pas l'ancienne version de toi qui courait après la certitude au détriment de l'estime de soi. Ce moment est ton miroir. Il révèle si tu as simplement survécu au silence ou si tu as évolué à travers lui. La façon dont tu réponds n'est pas un test qu'elle te donne, c'est un test que tu te donnes à toi-même. Quand une femme revient après un silence, la plupart des hommes traitent ça comme une bouée de sauvetage. Mais si tu as suivi ce parcours jusqu'ici, tu connais déjà la vérité. Son message n'est pas l'événement principal. Ta réponse, si. Au moment où cette notification apparaît, elle ne fait pas que piquer tes sentiments. Elle expose ta relation avec toi-même. Elle touche les parties de toi qui désirent être rassurées, qui détestent l'incertitude, qui veulent que les choses aient enfin un sens. Mais maintenant, tu vois la situation dans son ensemble. Tu fais une pause. Tu vérifies tes motivations. Tu lis l'intention au lieu des fantasmes. Tu diriges le ton émotionnel. Tu protèges la paix que tu as construite en son absence. Et tu réponds, non pas comme l'homme qu'elle a quitté, mais comme l'homme que tu es devenu. Alors voici ta dernière réflexion. Vas-tu répondre à ce message en tant que l'homme que tu étais ou en tant que l'homme que tu es devenu à travers le silence? Réponds à ça honnêtement et tout le reste deviendra clair. Si cette vidéo a touché une corde que tu essaies habituellement d'éviter, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi si tu te reconnais dans l'option 1, 2 ou 3. Clique sur j'aime si tu reconnais des moments où tu as agi par peur plutôt que par clarté. Et abonne-toi si tu es prêt à devenir le genre d'homme qui ne se laisse pas déstabiliser par un message, un silence ou un retour. Parce qu'il dirige depuis sa force intérieure, pas depuis la dépendance émotionnelle.